Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Fin de formation au profit de 50 promoteurs d'activités socio-éducatives, des jeunes venus des 13 régions du Burkina et qui ont pu renforcer leurs compétences pour plus de professionnalisme dans l'organisation des caravanes, des camps et des colonies de vacances. La formation est organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle qui est parti du constat que beaucoup de promoteurs d'activités socio-éducatives méconnaissent les tests en la matière. C'est aussi le lieu de vulgariser le décret portant réglementation des activités socio-éducatives, un décret adopté depuis 2011. Et puis, c'est Edouard Bouda, étudiant à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, qui a remporté la compétition Art Oratoire International. Une compétition qui a duré 2 mois et qui a pris fin ce 22 juillet à Ouagadougou. La compétition a opposé 300 étudiants issus des universités publiques et privées et a servi de cadre d'apprentissage en technique de prise de parole. Le concours Art Oratoire est organisé par un cabinet spécialisé en la matière. Une première édition qui a eu pour thème la place de la jeunesse dans la dynamique du développement du Burkina, avec pour objectif de former les jeunes en art oratoire afin de les permettre d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Hors de chez nous, Kaboul est victime d'un attentat à la voiture piégée, une explosion qui est intervenue ce lundi dans l'ouest du pays et qui a fait au moins 24 morts et plus de 40 blessés. C'est la communauté azarachite qui a été ciblée, une communauté durement touchée il y a 1 an au cœur de la capitale afghane par le premier attentat du groupe État islamique. La voiture piégée s'est jetée contre un autobus alors qu'il était 2h30 heure universelle. L'explosion s'est produite dans un quartier peuplé majoritairement de chiites, un quartier qui regorge de nombreux clubs de gym, des universités et instituts avec plusieurs salles pour célébrer les mariages. Le président vénézuélien confirme l'élection pour dimanche prochain, un scrutin qui doit permettre au peuple d'élire une assemblée constituante avec pour objectif de faire retomber la pression des manifestants. Cette élection constitue une allusion directe aux récentes déclarations de Donald Trump sur une possibilité d'imposer des sanctions économiques contre le Venezuela. Pour Nicolas Maduro, seul son pays est habilité à donner des ordres, un privilège qui n'incombe à aucun gouvernement étranger et étrange, renchérit-il. L'opposition vénézuélienne, quant à elle, a appelé au boycott de l'élection. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13 h pour les informations de la mi-journée.